Salut à tous, salut à toutes, c'est Stéphane Blais pour un nouveau décryptage kabbalistique. Alors aujourd'hui, on a du lourd à nouveau puisqu'il s'agit de la vidéo d'annonce de candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour. Donc vous allez voir, on va l'écouter ensemble et surtout l'analyser puisque vous allez y trouver beaucoup de références kabbalistiques et de choses qui sont d'ailleurs très bien faites, il faut admettre. On y va tout de suite. C'est parti, Éric Zemmour s'officialise candidat. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Bon déjà, je coupe tout de suite. Là, il utilise direct une technique d'hypnose, bien connue. Vos paupières sont lourdes, vos doigts s'engourdissent. C'est une technique, déjà, il ne dit pas certains Français, non, vous êtes comme ça, vous ressentez ça. Il ne dit pas moi je propose d'eux, il dit d'abord, il met kabbalistiquement le point sur le fait que vous êtes dans cet état-là. Et puis vous tous, vous, pas nous. Et vous verrez que dans toute la vidéo, d'ailleurs, il dit vous et pas nous. On y reviendra, on continue. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Ah, donc déjà, hein, c'est situé, c'est clair. Bon, alors, je ne dis pas qu'il a totalement tort quand il dit qu'on parle, on entend souvent plus de langues étrangères que de français dans les métros, c'est pas ça. Mais enfin, je veux dire quand même, c'est déjà bien ciblé. Et regardez bien dans la vidéo, non seulement, bon, écoutez ce qu'il dit, mais regardez bien les images qui sont choisies. Évidemment, c'est pas un hasard. Là, il est en train de commencer à situer l'ennemi. C'est-à-dire, première chose, il vous met l'hypnose, là, vous marchez dans les rues, vous ne reconnaissez pas, vous êtes dans cet état, donc déjà, vous acceptez cette idée, en plus vous connaissez sa voix depuis 20 ans, c'est vraiment Big Brother qui parle, en fait, ce qui est très, très intéressant. On continue, regardez aussi les images choisies pour illustrer la vidéo, qui sont évidemment des images violentes, des images choisies pour créer le climat qu'il veut donner, c'est-à-dire ouais, on a peur, l'étranger est à nos portes, enfin il n'est pas à nos portes, il est là, bon, allons-y. Vous jetez un œil et Voilà. une oreille aux affiches publicitaires, Voilà, une aux séries fille voilée et télévisées, une noire. aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans... Ouais, bon, vous prenez des trains, bon, peut-être y voir une référence. En tout cas, voilà, là, il parle du français moyen. Tout le monde ne prend pas le métro ni les trains. Hein. En tout cas, ses amis du CAC 40, non. Mais en tout cas, voilà, c'est le français. Hein. Voilà. Donc là, on est déjà dans le truc bien démagogique, mais alors à outrance, et qui joue évidemment sur la peur. C'est-à-dire déjà, voilà, le français qui va se faire égorger sur son propre sol. On n'en est pas encore là, mais presque. C'est comme ça que ça commence. Écoutez la suite. Dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal. C'est quand même intéressant. Vous amenez votre mère aux urgences, bon, ça peut arriver, mais enfin, bon, d'accord. Vous faites la queue dans un commissariat, bon, pas toujours au commissariat, ou au tribunal. Je veux dire, il y a quand même une grande partie des Français, heureusement, qui amènent pas tous les jours leur mère aux urgences, qui vont pas tous les jours faire la queue au tribunal et qui sont pas tous les jours fourrés à la police. Mais voilà ce qui est choisi symboliquement pour rendre le contexte encore plus effrayant. Voilà, c'est il n'y a plus rien, il n'y a plus que la police, les tribunaux, les urgences des hôpitaux. Voilà, donc c'est vraiment anxiogène puissance 1000. Hein. C'est évidemment fait exprès. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays. Et vous avez l'impression, et ça c'est très intéressant, parce que Zemmour ne dit jamais « c'est ça, c'est comme ça, il se passe ça », vous avez l'impression. En plus, tu sais quoi de ce dont j'ai l'impression, abruti? Mais non, vous avez l'impression, en plus c'est vous tous, hein. Il prend quand même pour des cons. Il n'est pas le seul, c'est quand même malgré tout le candidat, en tout cas le moins maladroit. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs il en est là, parce que les autres candidats sont tellement nuls que je comprends qu'il y ait des gens qui soient exaspérés. Mais bref, c'est intéressant de voir qu'ils mettent tout le monde dans le même panier et que vous avez l'impression, vous pensez que, vous ressentez. On est toujours dans l'hypnose et puis évidemment dans la généralisation. Le « vous », c'est le français qui en a marre. Bon, c'est du poujadisme, mais du poujadisme cachère, en fait. Je rappelle que Poujade était un homme politique très
très démagogue, qui utilisait les mêmes méthodes, en fait, c'est-à-dire de montrer l'étranger du doigt, voilà, et puis, bien évidemment, de faire peur. Et c'était le français. Vous avez. Donc, il reprend les propos et les techniques de Pierre Poujade. Beaucoup d'entre eux ont oublié de qui il s'agissait. On continue. Que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance. Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit. Vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres. Le pays de Jeanne d'Arc. Alors, bon, là, on sent bien maintenant, c'est parti. C'est le message, c'est pour les Français dits de souche. C'est les Français de souche, là. Bon, là déjà, c'est plus clair. C'est les Français de souche contre l'immigré, enfin, ou en tout cas, celui qui est là depuis moins longtemps. Ah, c'est parti tout de suite, puisque les références aux vieux films, à la France que vos parents ont vu, vos grands-parents ont vu. Donc là, maintenant, il s'adresse uniquement à une partie du territoire français, et une partie des Français, c'est-à-dire les Français dits de souche. Donc, bon, c'est évidemment pour rallier tous les mouvements identitaires et les mouvements d'extrême droite à sa cause, n'est-ce pas? Et pour déborder Marine Le Pen sur sa droite. Enfin, ça, c'est déjà fait. Et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Voilà, donc 4 exemples. Jeanne d'Arc, bon, évidemment, récupération du Front National historique de Jean-Marie Le Pen, puisque c'est Jean-Marie Le Pen qui, évidemment, avait créé cette fête de Jeanne d'Arc tous les ans, que d'ailleurs Marine a fini par annuler. Donc maintenant, Zemmour, lui, la reprend à son compte. C'est aussi une technique kabbalistique que de reprendre à soi des éléments qu'on n'a pas forcément dans son cœur. Je ne sais pas, peut-être Zemmour est sincère, il aime Jeanne d'Arc, j'en sais rien, mais c'est aussi important pour eux de récupérer ça. De la même manière, par exemple, que les francs-maçons récupèrent Voltaire, alors que Voltaire haïssait la franc-maçonnerie, il y était rentré, il en était sorti immédiatement en disant que c'était des crétins, mais quand même, encore aujourd'hui, tous les francs-maçons citent en permanence Voltaire comme leur héros. Bon, là, on voit la technique kabbalistique de récupération de plein d'imageries importantes, en fait, qui peuvent permettre de regrouper très, très large. Donc, Jeanne d'Arc, on vient de le dire. Louis XIV, donc, pourquoi? C'est le roi Soleil. De Gaulle, ok, De Gaulle, là, il est à l'image. C'est marrant quand même pour le mec qui a réhabilité Pétain. Bon, moi, je disais depuis le début qu'il faisait ça, évidemment, justement, pour enfumer la droite nationale et récupérer toute la droite nationale. Donc, sur les plateaux de télévision, c'était voilà, la réhabilitation de Pétain. Mais là, maintenant, il n'est plus journaliste, il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, évidemment, c'est la figure de Gaulle. Il n'y aura pas un mot sur Pétain dans cette vidéo, vous vous en doutez. Et puis, en quatrième, il nous dit Bonaparte. Bonaparte, hein, qui était très ami des Juifs, et on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc là, voilà les 4 exemples, Jeanne d'Arc, Louis XIV, De Gaulle, Bonaparte. Donc c'est tout intelligent, effectivement, il choisit des figures populaires de la France. On continue. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Pascal et de Descartes. Le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine. Le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. Voilà, le pays de Notre-Dame. Alors, il a cité des artistes connus, voilà, bon, des écrivains. Bon. Et Notre-Dame de Paris et les clochers dans les villages. Bah oui, bon, mais là, directement, il lance l'idée de guerre de religion, puisque, bien évidemment, ça veut dire quoi, Notre-Dame de Paris? Bah oui, justement, elle a brûlé, mais ça, personne n'y a rien fait, et on sait un petit peu d'où ça vient. Les clochers dans les villages, donc les clochers dans les villages, pour faire peur sur l'idée qu'un jour il y aurait des minarets en France. C'est-à-dire c'est directement adressé contre les musulmans. C'est aussi une référence à un truc qu'avait dit De Gaulle. Donc voilà, on est bien dans le contexte. La France qui n'existe plus, et il classe Notre-Dame et les clochers dans les villages comme des choses qui n'existent plus. Marquez ça, c'est pas tout à fait faux, puisque des centaines d'églises sont vendues ou détruites ou incendiées depuis des années, que personne ne fait rien. Bon, voilà, donc tout ça est fait déjà pour opposer maintenant, après opposer le français de souche, entre guillemets, et l'immigré plus récent. Maintenant, c'est directement les chrétiens contre les musulmans et les références, sans citer le mot minaret, à la peur de l'arrivée des minarets ou de l'invasion musulmane en France. Le pays de Gavroche et de Cosette, le pays des barricades et de Versailles, le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau, de Clémenceau et des poilus de 14, de Gaulle et de Jean Moulin, le pays de Gabin et de Delon,
le Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara, des films de Sautet et de Verneuil. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique. Là, il faut quand même bien un peu glisser de la pointe à ce pays léger et brillant. Zemmour est intelligent. Il voit bien que depuis, en tout cas, assez longtemps, on n'en est plus là, mais il nous dit qu'effectivement, le pays a été plus léger et plus brillant. Ça, on est bien d'accord. Ce qu'il ne dira évidemment pas dans une annonce de campagne, c'est pourquoi justement il n'est plus brillant, il n'est plus léger. C'est sûr que dans les années dont il parle, il n'y avait pas Cyril Hanouna, il n'y avait pas des concours de paix en direct, il n'y avait pas la bêtise généralisée, il n'y avait pas Patrick Drahi et BFM. Donc en fait, d'une certaine manière, il a raison, mais il se garde bien, comme d'habitude, de donner les causes de cet effondrement, de la légèreté, de l'intelligence en France. Ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile. Ce pays que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Voilà, donc là, pareil, on retourne dans l'hypnose, le désespoir. Vos enfants ont la nostalgie de ce pays sans l'avoir connu. Donc voilà, là, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus sombre et anxiogène. Voilà. Alors, on sent qu'il va bientôt arriver le moment où il va nous dire « il n'y a que moi qui peux vous sauver ». Mais il faut admettre que c'est très bien fait. C'est très bien fait, sauf que, bien évidemment, quand on décode un petit peu, on se dit « mais il se fout de nous ». Mais bon, ça, c'est évident. Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Oui. Alors on espère en tout cas que dans les débats qu'il fera, puisque maintenant il est candidat, il ne se contentera pas de dire ça, parce que ce n'est pas tout à fait faux, mais on espère bien que les responsables seront nommés, que la caste dont il fait partie sera nommée. On espère bien que les décisions qui ont été prises concernant l'immigration depuis 40 ou 50 ans, on en parlera. On espère qu'il ne se contentera pas, mais ça j'ai peu d'espoir, de montrer des musulmans du doigt, mais qui parlera de la politique d'immigration qui tendait à faire peser à la baisse les salaires des Français et à prendre le plus d'étrangers possible pour avoir le plus d'esclaves possible. C'était Pompidou lui-même l'avait avoué, c'était une tactique qui consistait à faire baisser les salaires. Voilà, ça il n'en parle pas, on verra s'il en parle dans sa campagne. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Vous êtes, alors je rappelle encore, ça c'est très intéressant, vous êtes, il ne dit pas on est. Donc, vous voyez bien qu'il est conscient à qui il parle, lui il est pas là, lui il est ailleurs. Il ne dit pas on est, on a ce sentiment, vous avez ce sentiment, c'est vous, c'est pas nous. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Et puis, vous l'avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus et vous avez compris que votre sentiment de dépossession était partagé par tous. Voilà, donc là c'est très dangereux ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait il incite à diffuser le plus possible la haine des musulmans. C'est très clair, c'est ça. Parce que qui est responsable du fait, selon ce qu'il est en train de nous dire, que la France, de l'intelligence, de la légèreté n'est plus la France, c'est les musulmans. Voilà. Il ne va pas dire c'est l'immigration ou un système infernal de taux d'intérêt ou une bande de raclures qui depuis 40 ans se partagent le pouvoir et qui ne sont pas musulmans. Non, non. Voilà, donc on est là et il dit, vous avez déjà parlé à votre mari, à votre femme, à vos parents, à vos voisins, aux autres, etc. Et vous allez voir qu'il va inciter à aller plus loin. Donc là, ce qu'il fait, c'est quand même très très fort. C'est vraiment la première fois, moi, que je vois un candidat à une élection présidentielle qui cherche la guerre civile. C'est pour ça qu'on verra ce qui se passe, mais c'est quand même extraordinaire. Pour l'instant, il n'en est pas à dire « moi, je vais régler certains problèmes ». Il dit « il faut diffuser encore davantage, diffuser, diffuser ». Diffuser, et qu'est-ce qui va se passer quand les chrétiens vont jeter sur les musulmans ou l'inverse? Enfin, ça ressemble quand même beaucoup à un appel à la guerre civile. Ou alors je suis devenu fou. Hein. La France n'était plus la France, et tout le monde s'en était aperçu.
Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicalistes, les autorités religieuses vous disaient que tout cela était un leurre. C'est extraordinaire, les images qu'il utilise. En plus, il met même de ses copains là dans ça. Alors voilà, c'est un exemple de cabale. Donc, on vous a méprisé. Donc, il sait que les gens ont toujours ce complexe de ne pas être respectés, etc. Donc, on vous a méprisé, on vous a, etc., etc. Et en fait, c'est ce type qui nous dit ça, qui est dans le système depuis plus de 30 ans, enfin beaucoup plus de 30 ans, qui est sans doute la personne en France qui a été le plus vue dans toutes les émissions de Ruquier, RTL, BFM, enfin tout le système, c'est lui le système. Depuis plus de 30 ans, le mec bouffe comme ça sur RTL, sur toutes les chaînes de télé, avec tous ses copains. Mais là, maintenant il est dans la posture présidentielle, donc maintenant il devient le peuple. On vous méprise, mais moi je vais vous respecter, vous allez voir. Voilà, donc on est là quand même au sommet de la démagogie, c'est pas la première fois qu'un politicien utilise la démagogie, ils le font tout le temps. Mais il faut admettre que lui, il va très très loin. Il faut admettre qu'il le fait avec une technique assez fine de psychologie populaire. Que tout cela était faux, que tout cela était mal. Mais vous avez compris avec le temps que c'était eux qui étaient un leurre, que c'était eux qui avaient tout faux, que c'était eux qui vous faisaient du mal. Voilà, donc là, intéressant, pareil, complètement sorti du contexte, parce que je crois que j'ai vu une image, c'était pendant les Gilets jaunes. Bon, alors, c'est pas que j'approuve cette image, mais voilà, donc là, on voit un policier agressé, on voit des flammes, etc. Donc là, on est très directement sur le sujet de l'envahisseur. Voilà. La disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle, même si elle les domine toutes. L'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. Donc quand même là, l'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. Étant donné que, bon, il parlait quand même beaucoup plus radicalement, là pour le coup, de l'immigration, lorsqu'il était chez Ruquier, on n'est pas couché, etc. Mais enfin, il ne faut pas oublier non plus que là, il est candidat à la présidentielle, et que même s'il va s'en prendre violemment aux musulmans, il ne s'en prendra pas violemment à l'immigration, parce qu'une campagne électorale, ça se fait avec beaucoup d'argent, et quand on regarde qui sont ses sponsors, c'est sûr qu'il va taper sur les muses, mais il ne va pas trop insister sur l'immigration. Même si, vous voyez, ça c'est de la cabale aussi. Hein. Donc sur l'immigration, il a un petit peu fait un décrescendo par rapport à ce qu'il disait depuis des années. La tiers-mondisation de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'elle le disloque, le ruine autant qu'elle le tourmente. C'est pourquoi vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois. C'est pourquoi nous devons réindustrialiser la France. C'est pourquoi nous devons rééquilibrer notre balance commerciale, réduire notre dette qui grossit, ramener en France nos entreprises qui ont déménagé, redonner du travail à nos chômeurs. C'est pourquoi nous devons protéger nos trésors technologiques et cesser de les brader aux étrangers. Oui, alors ça, je pense que tout le monde sera d'accord, hein, c'est vrai ce qu'il dit là. Le seul problème, c'est que parmi les sponsors qui sont en train d'essayer de le porter à la présidence, ce sont eux qui ont fait ça. Il va falloir quand même qu'on décline davantage qui paye pour ces campagnes électorales. Parce que c'est vrai que quand on entend les dernières phrases, là, oui, il a raison, enfin le truc habituel. Oui, mais qui te finance et tu vas faire quoi avec cette affaire, toi? C'est pourquoi nous devons permettre à nos petites entreprises de vivre et de grandir et d'être transmises de génération en génération. Mais c'est tes amis, c'est tes copains, Drahi et autres, c'est ces gens-là qui tuent toutes les petites entreprises et qui les rachètent. C'est pour ça qu'on en est là. Prends pas trop les gens pour des cons non plus. C'est pourquoi nous devons préserver notre patrimoine architectural, culturel et naturel. C'est marrant d'ailleurs, lui qui disait il y a quelques années que cette pyramide c'était une horreur là. Donc voilà, comme monument, le patrimoine, c'est la pyramide du Louvre. Bon, moi j'ai rien contre, mais j'ai toujours trouvé que c'était horrible dans le contexte avec ce qu'il y a autour. Mais c'est ce qui a été choisi, et je rappelle que c'est quand même le symbole maçonnique par excellence, n'est-ce pas? Et François Mitterrand en savait quelque chose. Intéressant que ça figure dans son clip, parce que bien évidemment, chaque image est choisie avec attention. C'est pourquoi nous devons restaurer notre école républicaine, son excellence et son culte du mérite, et cesser de livrer nos enfants aux expériences égalitaristes des pédagogistes et des docteurs folamour, des théories du genre et de l'islamo-gauchisme.
Ah, l'islamo-gauchisme, ça revient en permanence. Alors, bon, s'il appelait ça autrement, je dirais, ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est toujours des kabbalistes qui parlent de ça, parce que l'islamo-gauchisme, face à quoi? Face à l'école républicaine, mais c'est justement le problème de l'école républicaine de faire ce genre de choses. Et donc, s'il y a l'islamo-gauchisme d'un côté, c'est face à quoi? Qu'est-ce qu'il y a en face? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est pourquoi nous devons reconquérir notre souveraineté abandonnée aux technocrates et aux juges européens qui ont dépouillé le peuple français de sa capacité à décider de son sort au nom des chimères d'une Europe qui ne sera jamais une nation. Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité et aux juges qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence. Voilà, déclin, décadence, et puis, alors surtout, il se met au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, il fait exactement ce qu'avait fait Macron, avec évidemment un autre langage, hein, mais ni gauche ni droite, ou plutôt gauche et droite. C'est-à-dire, on tue la gauche et la droite, là, on est au-dessus, hein, puisque je pense que tout le monde, maintenant, ils ont bien compris que tout le monde avait une allergie, même aux mots de gauche et de droite, parce que ça veut plus rien dire. Donc, kabbalistiquement, après la gauche et la droite, il y a ce qu'il y a au-dessus, le triangle, voilà, le triangle maçonnique. Macron s'était fait élire comme ça le soir de son élection, pyramide, voilà. Bon. Et là, lui aussi, Zemmour choisit la même chose. C'est à gauche, ils vous ont menti, à droite, ils vous ont menti. Lui est au-dessus, ce qui est d'ailleurs techniquement très habile. Droite, gauche, ils vous ont menti, vous ont dissimulé la gravité de notre déclassement, ils vous ont caché la réalité de notre remplacement. Voilà, donc le grand remplacement, ça fera plaisir à Renaud Camus. Alors, encore une fois, on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas trop d'immigration, mais de manière très intéressante, Zemmour n'insiste pas sur l'immigration. Il a même dit tout à l'heure que c'était, bon, ça a aggravé les problèmes, mais c'est pas ça. Mais voilà, c'est les musulmans. Et il choisit une image, il n'y en a pas énormément. C'était il y a quelques années, quand les mosquées étaient pleines, ça doit faire 10 ans. Il doit y avoir 2-3 images comme ça de prières dans les rues. Bon, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je m'en fous d'ailleurs. Mais c'est quand même un petit peu de mauvaise foi. On continue. Vous me connaissez depuis des années. Ça c'est sûr, ça fait 30 ans que tu parles sur tous les plateaux de télévision sans avoir à justifier évidemment ton temps de parole par le CSA, puisque tu étais journaliste et tu as toujours été journaliste. Donc effectivement, les Français te connaissent, tu fais partie de l'écran, tu es Big Brother en fait, puisque, et ça c'est très important, tous les Français sont habitués à ta voix, à ton visage, à tes paroles, que ce soit ceux qui t'aiment ou qui te détestent, mais effectivement, tu fais partie du grand tout, du grand collectif comme ça des médias, donc du système quand même, je te le rappelle. Vous savez ce que je dis, ce que je diagnostique, ce que j'annonce. Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste, d'écrivain, de Cassandre, de lanceur d'alerte. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais, à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Alors j'arrête un petit peu, bon là, pareil, il annonce, il continue, il nous dit que la gauche et la droite, ils ont fait n'importe quoi, donc lui il attendait un sauveur qui n'est pas venu, alors il y va. Mais je vous arrête par rapport à la musique, le choix de la musique de son clip de campagne, c'est la 7e symphonie de Beethoven. Et c'est quand même un choix étonnant. L'œuvre est sublime, évidemment, c'est un chef-d'œuvre, ça. Voilà, et je sais qu'il est mélomane, et sa fille aussi, d'ailleurs, qui était une très bonne élève au cours Atmer. Mais le problème, pourquoi il a choisi cette 7e symphonie de Beethoven? Parce qu'il s'agit sans doute de l'œuvre la plus anti-française de Beethoven, et c'est très clairement probable. Elle a été écrite vraiment par haine de la France. D'abord, Beethoven ne pouvait pas blairer la France, et il avait écrit ça en 1812, 3 ans après la bataille de Wagram. Et Beethoven a écrit cette œuvre contre ce qu'il appelait ces envahisseurs barbares de Français. Il détestait la France et la musique militaire, les tambours, les guerres françaises, tout ça. Et cette symphonie a été écrite, c'est quand même intéressant, contre la France durant la campagne de Russie. Durant la campagne de Russie, là où Napoléon et la France s'en sont pris une, enfin ça vous connaissez l'histoire, hein, ils se sont fait niquer, mais alors à fond. Et c'est quand même étonnant qu'un type de la culture de Zemmour ait choisi cette œuvre-là.
C'est quand même incroyable déjà qu'il ait choisi une œuvre anti-française. Et c'est incroyable qu'alors qu'il nous parle justement de nationalisme, et ça, il a tout à fait le droit, en tout cas de fierté de son pays, et pourquoi il n'a pas pris une œuvre d'un compositeur français? Pourquoi il n'a pas pris Satie, Ravel, Debussy, Saint-Saëns? C'est quand même très, très étonnant. Mais voilà, donc ça, je voulais quand même vous parler de ce choix de musique. La musique est très belle, mais enfin, c'est quand même étonnant historiquement. Hein. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, je n'ai plus confiance. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main. Comme vous, j'ai plus confiance. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main. C'est intéressant. Bon, voilà, donc on est là, ça se termine ici. Je voudrais parler maintenant de son choix de slogan, puisque ça, vous ne l'avez pas entendu dans la vidéo, mais il a un slogan pour sa campagne, ça sera « Impossible n'est pas français ». C'est vrai qu'on a souvent entendu ça, impossible n'est pas français. Bon, déjà évidemment, ça met en avant un peu l'orgueil français. Impossible n'est pas français. Simplement, historiquement, c'est pareil, c'est très intéressant. C'est comme le choix de sa musique. C'est une phrase prononcée par Napoléon en 1808, du temps du Premier Empire, à propos de la prise de Madrid, c'est-à-dire lors de la guerre d'Espagne. Hein. Donc le contexte, c'était l'armée de Napoléon qui était acculée par les soldats espagnols dans la Sierra de Guadarrama, des Guadarrama, et donc Napoléon décide d'envoyer la cavalerie et de prendre les Espagnols, quoi. Et à ce moment-là, ses propres généraux, ses propres lieutenants, lui disent que c'est impossible. Et c'est là qu'il a dit, et attendez, la phrase réelle, il a dit « Je ne connais pas ce mot-là, il ne doit y avoir pour mes Polonais rien d'impossible ». La vraie phrase, c'est ça, il parlait de ses soldats. Bon. Et comme Napoléon va le faire quand même, il ne va pas tenir compte de ce que disent ses lieutenants, il va envoyer effectivement il va envoyer l'armée. Bon, là, cette bataille-là va être gagnée et ils vont dire impossible n'est pas français. Sauf que c'est quand même assez étonnant parce que ça concernait des Polonais et c'était une bataille qui a peut-être été gagnée, mais ensuite pas du tout la guerre. Donc je veux dire, c'est pareil, historiquement, c'est quand même assez contestable. Voilà. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de voir ce que Zemmour va dire pendant ces débats, mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est d'abord le côté évidemment kabbalistique, l'hypnose qui est utilisée en permanence, la dissociation aussi en même temps entre lui et vous, c'est-à-dire vous sentez ça, vous sentez. Alors qu'en général, l'homme politique démagogue va dire nous les Français, nous sommes dans cette situation, nous vivons ça. Lui dit bien vous, ce qui est quand même intéressant. Je vous laisse essayer de deviner pourquoi. Je pense que c'est quand même très, très, très important. C'est la première fois que je vois un candidat qui ne dit que vous. Lui est au-dessus, en tout cas, il est ailleurs. Ce qui est en Israël, ou je ne sais pas ça. Mais en tout cas, vous, c'est vous, et lui, c'est lui. Bon, là-dessus, je pense qu'on refera des vidéos. Je pense qu'avec la campagne électorale qui va commencer, on aura sans doute l'occasion d'analyser des débats. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt. Salut à toutes et à tous. À plus. Bye bye. C'est le pire, mais pas un imbécile. Cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Une haine